Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la procédure pénale, c'est-à-dire à l'ensemble des règles d'enquête et de procédure qui s'imposent depuis la commission d'une infraction jusqu'au procès et même après. Alors prenons comme point de départ la commission d'une infraction. Imaginons par exemple qu'une personne se fasse poignarder dans le train et que des témoins aient vu une personne s'enfuir en courant. Les services de police vont être informés, soit parce que des témoins les ont appelés, ou le service de sécurité de la SNCF, ou alors parce qu'une patrouille est présente pas loin, soit parce que la victime elle-même vient porter plainte au commissariat tout de suite après, alors si bien sûr elle n'a pas été touchée trop grièvement. Là, poignarder, ça va être plus dur. À partir de là, les services de police ou de gendarmerie, si on est en zone rurale, préviennent le ministère public, c'est-à-dire le parquet, où il y a toujours 24 heures sur 24 un magistrat de permanence. Et c'est ce magistrat du parquet qui décidera des suites à donner et qui va orienter, superviser cette enquête. Alors, soit les faits viennent de se produire, en gros c'est moins de 24 heures à peu près, et l'enquête est alors une enquête de flagrance, où les pouvoirs du parquet et des enquêteurs sont plus larges, en termes de perquisition, de garde à vue, etc. Soit les faits sont moins récents, et il s'agit alors d'une enquête préliminaire, où les pouvoirs des enquêteurs et du parquet sont plus restreints. Par exemple, les perquisitions ne s'imposent pas systématiquement aux personnes visées, il faut l'autorisation d'un JLD, un juge des libertés et de la détention. Bon, alors bien sûr, certaines infractions ne nécessitent pas de grandes enquêtes. Si vous êtes flashé par un radar automatique, la contravention est éditée, l'officier de police judiciaire vérifie que ça correspond à votre véhicule, l'enquête ne va pas plus loin. Mais dans le cas de notre poignardage, c'est plus compliqué, d'autant que le suspect s'est enfui. Donc là, il va y avoir enquête en flagrance, où les policiers entendront les différents témoins, la victime, demanderont à visionner pourquoi pas la vidéosurveillance, avec un peu de chance pourront identifier l'auteur, et ils essaieront de l'appréhender, de l'attraper pour le placer en garde à vue et l'interroger. Ils iront perquisitionner chez lui pour essayer de retrouver le couteau, interrogeront le voisinage, etc. Et c'est au terme de l'enquête, qu'elle soit de flagrance ou préliminaire, que le ministère public, le parquet, décidera ou non de l'opportunité des poursuites. Là aussi, plusieurs possibilités. Premièrement, il considère que les faits ne sont pas assez caractérisés, qu'on ne peut pas être sûr qu'il y a bien eu infraction. Et il peut choisir de classer sans suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite, l'affaire s'arrête là. Sauf, bon, par la suite, s'il y a constitution de partie civile, mais c'est un peu plus compliqué. Bon, là, dans le cas de notre poignardage, évidemment, c'est peu probable. Deuxième possibilité, il considère que les faits méritent d'être poursuivis. Et là aussi, il a plusieurs solutions. Si les faits sont simples et que l'infraction ne présente pas de gravité particulière, imaginons, je sais pas, un vol d'une pomme sur un marché, le magistrat du parquet peut proposer une alternative aux poursuites. Un rappel à la loi, la réparation du dommage commis, la régularisation de la situation, une médiation pénale, etc. Dans les autres cas, le parquet va poursuivre l'individu, soit dans le cadre d'une audience classique, un tribunal correctionnel par exemple, soit selon la procédure dite du plaidé coupable, ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. Ça, c'est lorsque l'infraction n'est pas trop grave et que l'auteur de l'infraction reconnaît les faits. Enfin, si l'infraction commise est un crime ou si c'est un délit complexe qui nécessite une enquête plus longue, à ce moment-là, le parquet décidera d'ouvrir une instruction et il va confier le dossier à un juge d'instruction. Et celui-ci devra instruire à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il cherchera tous les éléments qui prouvent ou qui disculpent la personne mise en cause. Et à la fin de son instruction, il décidera de renvoyer la personne mise en cause devant la juridiction compétente, ou alors il pourra aussi décider d'un non-lieu. Pour finir, une dernière chose importante concernant ces étapes de la procédure pénale, c'est qu'à tous les stades, il y a des possibilités de recours pour la personne qui est mise en cause. Voilà, en très résumé, en très rapide, encore une fois, ce que l'on peut dire sur le fonctionnement de la procédure pénale en France. À bientôt!